Puisque on commémore le 11 septembre, je voudrais faire quelques remarques sur l'Afghanistan. Bien sûr, du point de vue occidental, de notre point de vue, c'est l'horreur qui a pris le pouvoir. Mais du point de vue de ce peuple là-bas, il semble que ce ne soit pas forcément une régression vers le passé, c'en est une bien sûr, mais c'est un retour à leur identité. Et leur identité est islamique et musulmane. Ils n'arrêtent pas, quand on les écoute, n'arrêtent pas de dire leur antipathie pour l'étranger, le fait que ça sera une justice pour les musulmans, qu'ils sont bien, qu'ils seront bien chez eux. Et évidemment, il y en a qui ne seront pas bien. Il n'y a pas de pays où c'est l'unanimité. Mais ce n'est pas tant ce phénomène, cette division. Et on nous dit que la France est divisée, l'Amérique est divisée, pourquoi pas l'Afghanistan est divisé, il a le droit. Et c'est plutôt que là-bas, et les femmes me semblent être dans une position de lutte unique dans l'histoire. Bien sûr qu'elles sont brimées, qu'elles sont confinées, qu'elles sont soumises, enveloppées, tout ce qu'on veut, mais elles font plus de la moitié de la population. Et je ne connais pas dans l'histoire, encore moins actuellement, un pouvoir qui se mettrait à emprisonner systématiquement un groupe qui fait la moitié de la population. Donc c'est en réalité un défi pour les femmes. C'est que si des femmes au monde ont la nécessité de lutter et la capacité, bien sûr, avec des risques, quand on lutte contre un pouvoir totalitaire, il y a des risques. Mais les risques sont si intrinsèquement liés à une force féminine dans une société, dans un pays, dans ce pays, comme dans tout autre, que la lutte des femmes peut être une nouveauté, peut être quelque chose qui peut faire événement, quelque chose d'extraordinaire. Dans l'ordinaire assez sombre qui s'annonce, sombre de notre point de vue, mais peut-être pas trop sombre pour la plupart là-bas, qui adhèrent à cette religion sincèrement et qui aiment beaucoup l'idée de la vivre sans aucun étranger, donc dans sa pureté, dans son intégrité, et que c'est voilà, qu'il n'y a pas le choix que d'accepter cette chose. Mais si les femmes se sentent brimées et sentent le potentiel de lutte inouï qui est le leur, il peut se passer quelque chose d'intéressant, dont je redoute que ça soit assez vite récupéré, négocié, que dans le mouvement des femmes, même s'il y en a un, il y ait une espèce d'avant-garde hyper raisonnable qui dirait mais oui, il faut des aménagements, le temps a passé, etc. Et qu'elles aménagent une soumission plus convenable qui désarmerait la colère.
des autres et leur désir éventuel de changement. Donc, je suis, comment dire, pas optimiste, et encore moins pessimiste, je suis plein d'espoir et surtout de curiosité. Comment un corps social qui fait la moitié du corps social et qui est officiellement minorisé, infantilisé, etc., peut réagir alors qu'il a les armes corporelles, sexuelles, connues depuis la nuit des temps. Il y a une belle pièce d'Aristophane, Lysistrata, où les femmes privent les hommes de sexe et ça change très vite la situation. À l'époque, il s'agissait d'arrêter une guerre. Là, il s'agit d'arrêter une soumission millénaire. C'est jouable et c'est intéressant. Le deuxième point, c'est que je me suis toujours étonné, presque émerveillé, de l'acceptation par l'opinion publique occidentale de l'expression « guerre au terrorisme ». Tous les chefs d'État, qu'ils soient français et américains, même russes, anglais évidemment, israéliens, se sont prévalus de la guerre contre le terrorisme. Bien sûr, c'est peut-être une manière de rameuter, de rassembler autour de soi le maximum de gens raisonnables. Qui est pour le terrorisme? Mais en même temps, ça, je ne sais pas si ça a vraiment rassemblé. Les gens suivent la chose avec un air plutôt narquois. Voyons voir comment cette guerre au terrorisme va évoluer. Il se trouve que c'est très souvent l'impasse, notamment en Afghanistan, mais parce qu'en face, c'est pas que le terrorisme, c'est le djihad. Et en fait, cette guerre est une guerre contre l'islam radical. Et on ne peut pas le dire parce que ça nommerait le mot islam. Et beaucoup de gens se rappelleraient que l'islam ne peut pas se passer de ses racines. Sa radicalité, toute identité a des racines. Elle n'est pas forcément radicale, mais elle tient à ses racines. Et l'islam aussi, pourquoi pas. Et donc, nommer cette guerre par son nom, guerre contre l'islam radical, s'est révélé quasi impossible. Ça progresse peut-être. C'est très important d'identifier l'adversaire et de s'identifier aussi soi-même. Est-ce qu'on combat un mode de combat, car le terrorisme c'est un mode de combat, qu'ont utilisé les Anglais, les Israéliens, les Français de la résistance, tout le monde a utilisé le terrorisme. Et les djihadistes ne cessent de répéter qu'ils n'ont que le terrorisme comme arme efficace vu la supériorité militaire d'en face. Donc c'est un malentendu total ou au contraire un bien entendu mais qui se voile sous une expression bizarre, guerre au terrorisme. Il faut quand même nommer les choses de façon juste.